Brock Lesnar est le plus grand face de la WWE, mais comment est-ce possible? Comment on a pu passer d'un catcheur majoritairement détesté par les fans parce qu'il n'était jamais là et qu'il était souvent dans le main event au plus gros face de la WWE en quelques semaines? Eh bien, on va en parler maintenant dans ce point catch. Bonjour à tous et bienvenue. Alors, c'est vrai que ces temps-ci, on parle pas trop de ce qui se passe à la WWE, je veux dire dans le présent, mais aujourd'hui, on va donc en parler parce que quand même, c'est un événement majeur, c'est quand même un tournant dans l'histoire de la compagnie et surtout dans leur feuille de route. L'utilisation de Brock Lesnar. Et oui, puisque ce cher Brock Lesnar est revenu il y a peu de temps, il est revenu là il y a quelques mois, et ben là où on s'attendait à tout simplement une utilisation comme à l'époque, hein, Brock Lesnar vient pour 3-4 matchs dans l'année, il vient quelques fois à Raw. Et bien en fait on a eu quelque chose de totalement différent puisque là on a un Brock Lesnar qui est quand même assez souvent là, voire là quasiment toutes les semaines. Alors c'est assez étrange, je vous cache pas que je comprends pas trop pourquoi un tel revirement de situation comme ça, alors que Brock Lesnar, ça va faire 10 ans cette année qu'il est revenu à la WWE. En tout cas, une chose est sûre, Brock Lesnar est revenu en tant que face, avec un nouveau look, une barbe, une queue de viking là à l'arrière de la tête, et surtout il est revenu en face. Et il y a plusieurs choses à dire par rapport à ça. Déjà, Brock Lesnar a l'air de s'éclater dans ce rôle. Alors franchement au niveau des promos et tout, à l'époque il faisait jamais de promos, juste il laissait Polyman. Brock Lesnar il a l'air de s'amuser, en plus voilà, maintenant il a quand même de la bouteille, hein. Brock Lesnar il a démarré en 2002, hein. Ça fait 20 ans qu'il a démarré dans le catch, donc voilà, il connaît un petit peu quand même son métier, les promos, tout ça il sait faire, et j'ai surtout l'impression qu'il est en train de s'éclater. Et ça se voit, en fait, ça se voit, il s'éclate, il kiffe ce qu'il fait. Et enfin, enfin Brock, Broco, ça servait à rien de venir pour 5 matchs dans l'année. Là, voilà, là on a un vrai Brock Lesnar, celui qu'on avait arrêté d'espérer finalement, parce que en 2002 quand il avait démarré, c'était un petit peu comme ça, il était souvent là. Mais à l'époque, il était jeune, il avait du mal avec le fait d'être constamment sur la route, et ça l'emmerdait en fait de tout le temps dans un avion. Donc il avait lui-même pris un jet privé à l'époque pour pas voyager avec les autres catcheurs. Bref, aujourd'hui, on a un nouveau Brock Lesnar qui a 20 ans de plus et surtout, voilà, qui est prêt à bosser, qui est prêt à s'impliquer, et ça fait archi plaisir. Alors son application à Brock Lesnar, elle se traduit comment? Elle se traduit tout simplement par le fait d'être dans le main event une nouvelle fois, mais en même temps, c'est Brock Lesnar. Je suis désolé pour ceux qui ne l'aiment pas, pour ceux qui le détestent, mais Brock Lesnar, c'est avec Roman Reigns sans doute la plus grosse star de la WWE. Et quand je parle de star, je parle pas de star de la compagnie comme Randy Orton ou autre, je parle de stars dans le monde du catch et dans le monde du sport en général. Brock Lesnar a été 2 fois champion poids lourd UFC, il a été champion de lutte amateur, bref, c'est un combattant reconnu aux États-Unis. Et donc, qui dit combattant reconnu aux États-Unis, il veut dire que la WWE possède ce talent-là, enfin en ce moment, et que du coup elle capitalise là-dessus pour justement attirer de l'audimat et faire des plus grosses audiences. La star Brock Lesnar du coup est de retour, et forcément on va la faire confronter à la star actuelle Roman Reigns pour une feud qu'on a déjà eu quand même assez souvent. On l'a déjà eu en 2015, on l'a déjà eu en 2018. Et cette fois-ci, je crois que c'est la bonne. Oui, cette fois-ci, je crois qu'on va avoir une feud vraiment de qualité. On va en parler dans un instant. Mais ce troisième acte entre Roman Reigns et Brock Lesnar sera sans doute le meilleur des 3. Parce que oui, récapitulons un petit peu. Brock Lesnar revient, mais entre-temps, Paul Heyman s'est mis du côté de Roman Reigns. Il a flairé le bon coup. On a donc, dans les premières semaines, une espèce de confrontation à SmackDown entre les deux gaillards et Paul Heyman au milieu, avec un match également où, voilà, Paul Heyman va balancer la ceinture, hein, et Roman Reigns va conserver son titre. On devait avoir ce match à Day One, du coup le 1er janvier ou le 2 janvier, je sais plus, sûrement le 1er d'ailleurs. On devait avoir ce match-là à Day One, et je pensais, moi personnellement, mon pronostic, même si je l'ai pas fait à l'époque, c'était que Brock Lesnar remporte ce titre pour avoir Roman Reigns qui remporte le Rumble, et ensuite derrière, le dernier match entre les deux, la fin de la rivalité entre Lesnar et Reigns. Or, ce n'a pas été le cas comme on a pu le voir, puisque Roman Reigns était malheureusement positif au Covid, ce qui a totalement bouleversé les plans, et on a eu Brock Lesnar ajouté au 4-way match pour le titre de la WWE. Donc il n'y avait plus de match pour le titre universel, mais un match pour le titre de la WWE. Et Broco il a gagné. Et oui, Broco il a gagné. En même temps, quel pop quand il est rentré, quelle folie sur le ring. Brock Lesnar a été très très impliqué
impliqué, il a fait un excellent match de catch. Alors les 4 autres catcheurs, ils devaient avoir un peu le seum. Surtout Biggie, je pense qu'il y avait vraiment beaucoup d'attentes dans ce règne. Mais voilà, Brock Lesnar, c'est la top star du moment, c'est le mec sur qui capitaliser. Donc c'était absolument certain qu'il allait remporter le titre de la WWE quand ils l'ont ajouté dans ce match. Et maintenant, quelle suite hein? Alors moi, je pensais qu'il y avait... Je savais pas trop quoi dire. Je pensais peut-être qu'ils allaient partir sur un Lesnar-Lashley du côté de WrestleMania 38. Mais quand même, ils ont leur programme phare en fait, et ça ne bougera absolument pas. Reigns contre Lesnar 3 du coup, enfin la 3e année à WrestleMania. Et ce sera certainement un match titre contre titre. Et ça, c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement excitant, puisque ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu ce genre de configuration à WrestleMania. Et en attendant, donc on a Lesnar-Lashley. Pourquoi pas Lesnar quelqu'un d'autre, Seth Rollins contre Roman Reigns aussi au Royal Rumble, très bien, ça fait patienter. Et à WrestleMania 38, on aura donc sans doute l'un, si ce n'est peut-être le plus grand main event de ces 5-6 dernières années, à WrestleMania entre Lesnar et Reigns, 2 titres de champion pour une réunification, pourquoi pas. Ils sont capables de nous broder un scénario, la WWE quand même, autour de ça, quitte à resplitter 2 mois plus tard, on s'en fout. En tout cas, Reigns contre Lesnar, titre pour un match de titre pour un titre contre un autre titre, voilà, je vais y arriver, on s'en fout, on fera pas de montage. Ça m'a l'air très intéressant, très excitant sur le papier, c'est vraiment je veux ça, vraiment je veux ça pour WrestleMania 38. Maintenant, si je l'ai pas, je serais déçu. Je sais pas ce que vous en pensez vous, n'hésitez pas comme d'habitude à vous exprimer dans les commentaires et à me donner votre avis du coup sur ce potentiel match entre Lesnar et Reigns où on peut avoir une espèce de fusion des 2 titres et surtout qui est-ce que vous voyez gagner, parce que là, waouh, qui est-ce qui va gagner ce match? Qui va avoir les 2 ceintures? Est-ce que ce sera Reigns ou est-ce que ce sera Lesnar? Putain, si c'est Reigns, ça va râler parce que déjà que le mec est champion depuis plus d'1 an et demi, ça fera presque 2 ans d'ailleurs, pas trop 2 ans, mais 1 an et demi qu'on va dire, à WrestleMania 38 qui sera champion universel. Putain, si le mec a les 2 ceintures ensuite pour le reste de l'année 2022, je pense que ça va râler sur les groupes Facebook et sur le Twitter et compagnie. Hein. En tout cas, si c'est Brock Lesnar, c'est très intéressant également, puisqu'en plus, ça permettra de distiller un peu justement les ceintures courant de l'année 2022. Après voilà, moi j'attends juste ce qui va se passer, et puis pour le reste je fais pas trop de plans sur la comète, même si encore une fois si j'ai pas ce Reigns Lesnar à WrestleMania 38, ah bah oui je l'aurai là. Après oui il y a des mecs comme McIntyre, comme Lashley qu'on peut caler qui sont ok pour le main event, ils y sont là. C'est moins sexy les gars. Lashley, McIntyre, ouais c'est bien, mais c'est moins sexy que ce Reigns là face à ce Brock Lesnar là. On a toujours eu dans les matchs de WrestleMania entre les deux une configuration entre Reigns, le grand face, un peu plat, un peu fade, et Brock Lesnar, le gros heel, qui n'a rien à foutre. Aujourd'hui, ça a totalement changé. On a un Brock Lesnar face qui s'amuse, un Roman Reigns super heel et super parfait. Les 2 sont top dans ce rôle en fait. Et Brock Lesnar, je vais vous dire, on avait déjà eu quelques petits teasers de ça à l'époque où il avait gagné le Money in the Bank, où il s'amusait à faire Brock, je sais plus, Sono Brock, un truc comme ça, avec sa mallette, là il disait Beatmaker. On sentait que ce mec avait envie de s'amuser en fait, c'était juste ce qui lui manquait. Et ça y est, voilà, Brock Lesnar s'amuse sur un ring de la WWE et en plus produit du bon catch, donc voilà. Brock Lesnar est le plus grand face de la WWE, je pense qu'il n'y a aucun, c'est indéniable, puisqu'il y a qui d'autre, peut-être Biggie, Bianca Belair si on parle d'entité face, après c'est que des heels, hein, Rollins, Owens, Zayn. Je pense vraiment que Brock Lesnar est le plus grand face de la WWE en 2022 et c'est une excellente nouvelle, c'est quelque chose de très positif. Et voilà, il y a toujours moyen de faire des trucs cool, donc rien n'est jamais perdu et surtout pas à la WWE. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du coup de ce petit point catch qui était vraiment un partage de point de vue, un partage d'opinion comme je fais de temps en temps. Pas d'image, rien, juste je parle face à la caméra. Puis voilà, surtout commentez et puis on partage dans les commentaires YouTube et sur Discord si vous voulez en parler 24 heures sur 24. C'était Dr Wrestling, à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant comme d'habitude, prenez soin de vous.